Donc j'enfile, je récupère mes bagues, je vais les enfiler là-bas et je vais vous raconter ce qui s'est passé un peu ces derniers jours. Je vais prendre mes boucles d'oreilles aussi, tant qu'à faire. Hop. Alors, en gros, dans le noir. En gros, j'étais à Bruxelles mardi, mercredi et je me suis dit oh là là, il faut vraiment qu'il m'arrive rien, mais il n'y a pas de raison. Il faut que j'arrive à temps mercredi soir parce qu'il faut que je fasse le gâteau d'anniversaire de Stan, parce qu'ils ont un anniversaire commun, ils font un anniversaire à 4 et nous la tâche qui nous avait été donnée était de faire le gâteau d'anniversaire. Jusque là tout va bien. J'arrive en avance à la gare, je demande si je peux échanger mon train pour prendre un train plus tôt. La dame me dit bah ça fera 49 €. Je me dis bon franchement pour une demi-heure 49 €, je vais traîner un petit peu dans la gare, je vais aller à la pharmacie et après la pharmacie j'irai chez Starbucks m'acheter un truc à manger. Si je vous raconte ça c'est parce que ça a de l'importance. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de monde à la pharmacie, y compris des gens qui parlaient très très mal le français et qui essayaient de se débrouiller pour avoir un test PCR, un test Covid, bref, sauf que ça a pris vachement de temps. Comme ça a pris du temps, je n'ai pas pu passer chez Starbucks, je suis montée, j'avais froid donc je suis montée au niveau des quais, là où partent les trains, et j'ai trouvé mon train qui était donc à quai, dans lequel on pouvait confortablement s'installer en attendant que ça démarre. Jusque là rien de bien fou, ça me permettait d'avancer sur mon travail aussi, ça me permettait, enfin franchement tout était parfaitement aligné sauf que j'avais pas pris à manger, mais j'avais pas très très faim, c'était au cas où, en général je prends un truc au cas où. Le train démarre, on arrive à 15 minutes de Paris, hyper contente, je commence à rassembler mes affaires. Je me dis bon allez, on va bientôt arriver. Et là on nous dit qu'il y a un grave problème sur le train, qu'on comprendra après était un grave problème sur la locomotive. Bon. J'étais en marche avant sur toute la première partie du trajet, on commence à faire marche arrière à 2 à l'heure. Et on nous dit on retourne à Bruxelles. Oh bah merde alors. Je me dis bon, on retourne à Bruxelles, pas plus d'informations que ça, on croise une dame qui nous dit, a priori donc il était 20 h, a priori l'heure d'arrivée maintenant prévue à Paris est 22 h, je me dis bon c'est pas grave, j'ai quand même le temps de rentrer et de faire mon gâteau. Je n'avais qu'une chose en tête, c'était mon gâteau et je l'ai mis sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire mais c'est pas grave pour le gâteau, au pire tu le fais le matin et tu le déposes à la maîtresse le midi, ils feront le goûter l'après-midi, donc il n'y a vraiment aucun souci. Et c'est vrai, sur le coup je n'arrivais pas à relativiser ou à prendre un peu de recul. Peu importe. 22 h, mon mari m'envoie des captures d'écran quand même pour me dire écoute, visiblement le trafic ne reprendra pas avant 22 h 30, donc là je me dis, j'essaie de me localiser sur la carte, le wifi était très mauvais, j'ai fait une capture d'écran, je pense que je vous mettrai sur l'écran, j'ai fait une capture, c'était marqué connexion au wifi mais sans connexion internet ou un truc comme ça, enfin vous verrez sur l'écran, je vais le mettre juste là. Donc j'arrivais pas à me géolocaliser, quand j'arrive enfin à me géolocaliser, je vois qu'en fait on est vraiment reparti, mais on est à la frontière belge. Donc on est encore loin de Paris. Et il était 22 h 15 au moins, donc je me dis oh non c'est pas vrai, enfin, je vais vraiment arriver en retard. Et là mon mari me dit bon écoute, c'est pas grave, quand tu rentres, surtout tu prends pas le métro parce que t'en as encore pour 1 heure, tu vas rentrer super tard, tu dois avoir faim, blablabla, tu prends un métro, tu prends un taxi. J'arrive à la gare, j'arrive à la station de taxi, et vous savez il y a les files là comme dans les manèges, la file était remplie, pourtant j'ai marché très très vite mais ma voiture était très loin au niveau du quai de la gare, donc forcément je suis arrivée dans les dernières. J'attends, je commence à faire la queue, pas de taxi. Mais genre 2 taxis pour la... sans exagérer, on devait être une 50aine de personnes à vouloir prendre un taxi à... Ah oui, on est donc arrivé vers minuit et demi. On a eu une bouteille d'eau, bon c'est pas grave, je pense qu'il y a d'autres wagons qui ont eu à manger. Dans notre wagon, il y avait une personne assez mal aimable qui s'en prenait fortement au personnel de bord qui n'y était vraiment pour rien. Du coup je pense qu'ils n'ont pas osé passer dans notre wagon. Bon franchement c'est pas grave, vous le savez, vous me connaissez maintenant, le stress m'empêche de manger, donc j'avais pas faim. Je retourne, dans mon histoire je retourne au niveau des taxis, pour vous la faire un peu plus courte, mais en gros je me dis on va jamais s'en sortir. Je demande dans la file d'attente si quelqu'un va dans le 16e et là on me dit oui moi j'y vais. La fille derrière moi me dit oui moi j'y vais, donc la femme
Donc je me dis bah on pourrait faire un covoiturage parce que forcément je vous le donne en 1000. Un trajet qui coûte d'habitude allez 15 balles, là était monté à 44-45 euros. Donc je me dis on va au moins partager les frais. On a pris ce taxi avec cette fille qui s'appelle Sophie, qui se trouve, alors j'espère ne pas, bon de toute façon je donne pas trop d'informations sur elle, mais il se trouve qu'elle était directrice marketing du centre commercial qui se trouve juste à côté de chez moi. On a hyper bien sympathisé et elle habite au niveau du quartier où je réside à l'hôtel quand je suis à Bruxelles. Donc en fait je lui ai dit bah voilà, je t'offre le taxi et la prochaine fois que je vais à Bruxelles tu m'offres un verre et ça fera la compensation. Mais enfin, voilà, tout est bien qui finit bien, je préfère en tirer du positif. Et un petit problème, je n'ai plus de wifi. Alors attendez, il faut qu'on l'ordi me reconnaisse. Je n'ai plus de wifi sur mon ordi. Donc j'ai dû brancher mon câble ici, sauf que j'ai hyper mal au dos. Donc je me demande dans quelle mesure je peux prendre cette petite chose. Ça j'en ai pas besoin. Et le brancher sur une autre prise de la maison. Un branchement comme celui-ci. Le point rouge. J'aurais dû regarder si le point était rouge ou vert. Ah, le point rouge n'est plus rouge. Si, le point rouge est rouge. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que sans ça, franchement, ça va être galère de travailler. Ah, attendez. On va faire un essai. Si je me connecte. Test. Ça fonctionne. Bon, bah déjà... Ah oui, le point rouge est devenu blanc. On est bon. Je suis plus que soulagée parce que là, franchement, travailler dans ces conditions sur mon lit, c'était pas très agréable. Et surtout, je me suis dit, comment je vais faire? Et heureusement que je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Sinon, j'aurais pas pris ce petit câble chez mes parents. Et si ce problème continue, je n'aurais pas pu travailler chez mes parents. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Bon bah sur ce, je vais continuer à travailler. Il était temps que je m'y mette. Je profite de ma pause entre midi et 2 pour emballer tous les cadeaux de Noël des enfants. J'ai installé ma wrapping station juste ici. Je vais essayer de faire des paquets cadeaux pas trop moches. Je vous pose juste là et je vais vous mettre en time-lapse, en contre-jour. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur plan, mais en même temps, bon allez, peut-être comme ça. Je vous mets comme ça et je vais continuer à regarder des vlogs de Noël pour me donner de l'inspi. J'avais enregistré des manières de faire des paquets cadeaux et j'ai envie de regarder, mais je suis pas sûre. Je pense que je suis nulle en fait. Je vais essayer. D'emballer en tout cas tout ce que j'avais reçu à la maison. Donc après il reste des petites choses qui seront livrées chez mes parents. Mais en tout cas j'ai fini, donc je compte tout ranger dans ce carton et cacher ce carton pour que Stano ne le voit pas. C'est parti. Je vais faire pardon. Il est 16 h, je vais faire ma dernière réunion. Il risque de durer jusqu'à... Allez, 17 h, 17 h 30. Je suis fatiguée. Bref, j'ai commencé par la fin, donc c'est pas grave, lundi, mardi et mercredi, je vais prendre le début et puis on va recommencer.
Mais je pense que ça va être un gros chantier qui m'attend. Hey, je sais que j'aurai pas le temps de revenir ce soir parce que j'ai plein de choses à faire. Et surtout j'ai envie de m'occuper de Stan. Attendez, je vais jouer avec mon nouveau trépied et essayer de vous tenir un peu plus loin. Je sais pas si ça marche. Du coup je revenais maintenant pour vous souhaiter une très bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. N'hésitez surtout pas, décidément ça s'arrête pas, à me poser vos questions. Je recommence, n'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires et je serai ravie d'y répondre dans les prochains vlogs, en sachant que normalement, à partir de demain, je vais en publier un peu plus, peut-être des moins longs, mais voilà, demain c'est date night, alors peut-être que ce sera à partir de ce week-end ou la semaine prochaine. Enfin, je peux pas m'engager sur une date précise, mais voilà, je vous dis à très vite, en tout cas ça c'est sûr. Et je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker cette vidéo. À bientôt!